Les Marocains se sont habitués aux manifestations des enseignants dans plusieurs villes du pays, même s'ils n'ont pas du tout avalé que les élèves des écoles publiques aient été privés pendant 2 mois d'instruction. Nombreux sont ceux qui se posent, désormais, de sérieuses questions sur l'avenir de leurs enfants. Selon les résultats de l'enquête du Programme international pour le suivi des acquis des élèves, PISA, publiée le 5 décembre par l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, le niveau des compétences des élèves marocains a nettement baissé, depuis la dernière évaluation, en 2018. Notre chroniqueur apporte une nouvelle dimension en disant: Les Marocains découvrent, par ailleurs, à quel point ces expressions de colère revendicative sont contagieuses, et touchent essentiellement les secteurs sociaux. Les infirmiers et techniciens de santé se préparent à hausser également le ton, dénonçant des promesses non tenues du gouvernement concernant leurs émoluments. Les étudiants en médecine, pour leur part, ont déclaré la grève, les 7 et 8 décembre. Le motif en est le retard, considéré comme injustifié, dans la publication du cahier des charges pédagogiques relatif à la 6e année d'études en médecine, devenue la dernière depuis la réduction de la durée de formation. Si les futurs médecins n'ont pas une idée claire de ce qu'ils devraient apprendre, au terme de leur cursus de formation, il vaut mieux ne pas tomber malade. Sauf que pour rester en bonne santé, il faut pouvoir se nourrir correctement, ce qui devient de moins en moins évident pour les classes sociales moyennes et défavorisées. Malgré l'intervention de l'État, les prix de la viande rouge demeurent élevés, allant de 90 dirhams par kilo, bovin, à 110 DH par kilo, ovin. La viande de volaille a également enregistré une hausse significative, pouvant atteindre les 20 dirhams par kilo. Les professionnels du secteur ne prévoient un retour à des prix plus abordables qu'à partir de février ou de mars 2024. Comme un bon tagine nécessite également des légumes, les prix de ces derniers, pour ne pas être en reste, ne cessent aussi d'augmenter. La commission des secteurs productifs au sein de la Chambre des représentants a organisé une mission exploratoire dédiée à la distribution et la commercialisation des produits agricoles pour tenter de comprendre les causes de leur cherté. L'auteur termine son article en ces termes: Cette dernière a désigné la multitude d'intermédiaires dans les circuits de distribution qui ne profitent ni aux producteurs ni aux consommateurs. Selon les statistiques, l'inflation a été jugulée sur une année à hauteur de 4,3%, chiffre d'octobre 2023. Mais pour le panier de la ménagère, ces résultats ne signifient pas grand-chose. Le Conseil de la concurrence a bien infligé, le 23 novembre, une amende de 1,8 milliard de dirhams à 9 sociétés pétrolières, mais, tenant compte des quelques 60 milliards de dirhams que lesdites entreprises auraient indûment encaissés depuis 2016. Cette décision a plutôt suscité de sévères critiques. Les banques marocaines cotées en bourse, par contre, vont bien. Leurs bénéfices sont en hausse de 31,5% par rapport à l'année d'avant. Au moins ne verra-t-on pas les banquiers manifester dans la rue. L'espace est déjà occupé par les enseignants. Rédigé par Ahmed Nagy.